tombé sous l'emprise du chat d'or, une ancienne malédiction plus vieille que les royaumes eux-mêmes. Le capitaine et ses compagnons, un groupe déterminé, n'avaient plus qu'un seul but, la sauver. Ils traversèrent les terres de l'exil jusqu'à atteindre les bois du Nord, où vivait une vieille sorcière. Après avoir écouté leur récit, la vieille femme ferma lentement les yeux. Je connais cette malédiction. Elle est plus ancienne que les royaumes eux-mêmes. Quand le capitaine demanda « Si nous détruisons le chat d'or, Lucie sera-t-elle enfin libérée ?» La sorcière secoua la tête. « Non, une malédiction ne meurt jamais. Elle ne fait que changer de maître. Même réduite en poussière, la statue laissera son emprise dans l'esprit de celle qui l'a dérobée. » Le silence s'installa. Puis la vieille femme ajouta qu'il existait une seconde relique, l'Ancient Lemurian Statue. Autrefois, les anciens Lémuriens l'avaient forgée pour équilibrer le pouvoir du chat d'or. Lorsque les deux reliques seraient réunies, la malédiction disparaîtrait. Le chat perdrait toute influence. Le capitaine sentit l'espoir renaître. Il suffisait d'aller la chercher. Mais la sorcière leva brusquement la main. Seule Lucie devait voler la relique pour que le sort fonctionne. Elle devait s'en emparer de ses propres mains. Mais personne ne devait surtout lui révéler la vérité. Les compagnons la regardèrent étonnés. Pourquoi ? Parce que le chat d'or entend tout ce que son propriétaire entend. Il voit tout ce qu'elle voit. S'il découvre que cette relique peut détruire la malédiction, il envahira immédiatement l'esprit de Lucie. Il la convaincra de fuir, ou même de vous attaquer. Le capitaine fronça les sourcils. Alors, comment l'emmener avec nous ? Un léger sourire apparut sur le visage de la sorcière. Dites-lui ce qu'elle brûle d'entendre. Au fond des marécages repose une relique recouverte d'or. Elle vaut plus que tous les trésors des terres de l'exil réunis. Le chat ne pourra pas résister. Il la poussera lui-même à partir à sa recherche. Les compagnons comprirent le plan. Ils retournèrent à la ferme. Lucie était assise devant des montagnes de pièces d'or. Ses doigts glissaient lentement sur les coffres, tandis que le chat d'or brillait d'une étrange lueur. Le capitaine s'approcha. « Nous avons trouvé une piste. » Lucie releva la tête. « Une piste ? Une ancienne relique oubliée. Les légendes disent qu'elle est incrustée d'or pur et qu'elle vaut une fortune. » Les yeux de Lucie s'illuminèrent. Au même instant, les murmures du chat résonnèrent dans son esprit. « Trouve-la. Elle doit être à nous. Personne d'autre ne doit la posséder. » Sans la moindre hésitation, Lucie se leva. « Nous partons immédiatement. » Les compagnons échangèrent un regard discret. Leur mensonge avait fonctionné. Sans le savoir, le chat d'or venait de conduire Lucie vers l'unique relique
capable de détruire son pouvoir. Sans plus attendre, les compagnons et Lucie préparèrent un long périple de plus de 6 jours. Pour atteindre rapidement les marécages, il fallait traverser la grotte de la crevasse. Aucun cheval ne pouvait s'y aventurer. Ils devaient marcher, n'emportant que le strict nécessaire. Le capitaine savait qu'au retour, transporter la relique par ce passage serait impossible. Il devrait contourner toute la montagne. Un voyage de plus de 6 jours. Mais il n'avait pas le choix. Le voyage fut long et éprouvant. Tout au long du chemin, d'horribles créatures surgirent de l'ombre pour leur barrer la route. Des monstres démoniaques rôdaient dans ces terres oubliées. Traverser cette grotte leur faisait gagner plusieurs jours de marche. Mais c'était aussi le passage le plus dangereux de tout le royaume. Après de longues heures passées dans l'obscurité, ils aperçurent enfin la lumière. Ils sortirent de cette immense grotte et découvrirent les marécages qui s'étendaient à perte de vue. Mais dehors, le danger était encore plus grand. Des créatures démoniaques surgirent de toutes parts. Les compagnons combattirent avec courage, mais leurs ennemis étaient toujours plus nombreux. Comprenant qu'ils finiraient par être submergés, le capitaine ordonna la retraite. Ils coururent à travers les marécages, jusqu'à apercevoir un immense palais oublié, perdu au milieu de la brume. N'ayant aucun autre refuge, ils s'y précipitèrent. À leur arrivée, un mystérieux serviteur les accueillit avec un sourire. « Entrez, voyageurs. Vous semblez épuisés. Reposez-vous ici cette nuit. Vous serez en sécurité entre ces murs. » Épuisés, les compagnons acceptèrent son hospitalité. Après un repas bien chaud, chacun rejoignit sa chambre. Et Lucie, elle, n'avait pas sommeil. En parcourant les couloirs du palais, il rencontra une magnifique boîte. Une bibliothèque immense, remplie de milliers de livres anciens. Des récits oubliés, des ouvrages de magie et des légendes venues de tous les royaumes. Lucie resta émerveillée. Depuis toujours, elle était fascinée par les histoires et les mystères du monde. Elle passa une grande partie de la nuit à contempler ces ouvrages, admirant la beauté de cette bibliothèque hors du temps. Au lever du soleil, les compagnons reprirent leur route. Guidés par les indications du serviteur, ils s'enfoncèrent plus profondément dans les marécages, jusqu'à atteindre la célèbre crevasse des voleurs. Selon les anciennes légendes, c'est là que reposait l'Ancient Lemurian Statue. Ils avancèrent avec prudence dans les profondeurs de la crevasse. Puis, au détour d'une immense salle de pierre, ils la virent, posée sur un ancien piédestal, baignée d'une étrange lumière. Comme hypnotisée, Lucie s'approcha lentement. Le chat d'or murmurait déjà dans son esprit. « Prends-la !» Sans hésiter, elle tendit les mains et s'empara de la relique. À cet instant, le voyage de retour commença.
Mais les compagnons étaient loin d'imaginer que le plus grand danger ne les attendait pas devant eux. Il les attendait sur le chemin du retour. À suivre dans la prochaine histoire.